Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me voici une nouvelle fois contraint de vous adresser mes vœux et ceux du conseil municipal par écran interposé. Pour la deuxième année consécutive, je dois m'y résoudre, à mon grand regret. Le conseil municipal élu en 2020 n'a pas eu encore l'occasion d'organiser la cérémonie des vœux dans sa version traditionnelle, dans l'enceinte de la salle polyvalente pour échanger et partager le verre de l'amitié. Une nouvelle année s'ouvre devant nous et le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une année 2022 riche de satisfaction et de perspectives, qu'elle vous garde en bonne santé, qu'elle redevienne une année d'échange et de bonheur partagé. C'est bien ce qui nous manque le plus. Nous mesurons chaque jour l'importance des privations, mais il nous faut relativiser et faire une preuve de patience. J'ai une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui sont frappés par la maladie, endeuillés ou qui souffrent de la précarité. Je leur souhaite des jours meilleurs en 2022. Je souhaite la bienvenue à ceux et à celles qui se sont nouvellement installés à Besse. Je serai très heureux de les accueillir comme il se doit. Une petite réception en leur honneur sera organisée le 20 mai prochain à la salle polyvalente. Que ce soit pour des raisons professionnelles, pour profiter d'une retraite bien méritée ou pour se rapprocher de la cellule familiale, permettez-moi de vous dire en toute objectivité que vous avez fait le bon choix. C'est un maire qui aime passionnément sa commune et vous le dit. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier les conseillers municipaux qui s'engagent toute l'année au service de notre commune et des Bessois, les élus du Centre communal d'action sociale, pleinement investis auprès de nos concitoyens les plus fragiles, le personnel des services techniques, des écoles, de la police municipale et des services administratifs qui nous accompagnent dans nos missions au quotidien. Les enseignants, les équipes pédagogiques, les ATSEM, les animateurs, les équipes de ménage et de cantine, les parents d'élèves et les enfants bien sûr. Tous soumis à rude épreuve, cette année encore. Plus que jamais, au cœur de la tourmente, ils doivent mettre en œuvre et s'adapter sans cesse à des protocoles sanitaires changeants. La situation est extrêmement difficile pour nos établissements scolaires. C'est le prix à payer pour les maintenir ouverts. Sera-t-elle tenable sur le long terme? Souhaitons qu'elle s'améliore au plus vite. Pour faciliter la vie quotidienne, d'autres services de proximité accueillent les Bessois tout au long de l'année et les aident dans leurs démarches. Les missions de la conciliatrice de justice, des agents de Pôle emploi pour l'accompagnement des jeunes, de l'assistante sociale, des délégués de l'association Action pour le choix d'une mutuelle communale se poursuivent. Tout reste sur le pont malgré le contexte difficile, c'est essentiel. Merci aux associations et aux commerçants malmenés par cette pandémie qui n'en finit plus. Ils ont su faire preuve de réactivité et d'inventivité face aux contraintes sanitaires qui impactent encore considérablement leur activité. Nous essayons de les accompagner au mieux. Bon nombre de sportifs bessois se sont surpassés en 2021 au niveau national et international. Nous n'avons pu les mettre à l'honneur en 2021, rendez-vous pris en 2022. J'ai une pensée toute particulière pour deux figures bessoises qui nous ont quittés en 2021, Maryse Dossetto et Claude Auger. Tous deux se sont investis durant des années pour nous offrir des programmes festifs de qualité. Les Nuits du Lac, menées de main de maître par Claude Auger, résonnent encore dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance d'y assister. La fête votive n'a pas la même saveur sans Maryse. Ils ont toute notre reconnaissance. Je salue les professionnels de la santé installés dans notre commune, plus que jamais sollicités depuis la reprise épidémique. Ils continuent à nous assister au quotidien, en dépit de la lassitude parfois, de l'épuisement. Leur dévouement, leurs compétences et leur écoute sont sans faille. La direction, l'équipe soignante de notre maison de retraite, dont l'objectif premier est de préserver la santé physique et mentale des résidents. En cette période, c'est un travail de tous les instants, un sacerdoce auprès d'une population déjà fragilisée par l'âge et la maladie. Les services de secours, eux aussi éprouvés par des mois de pandémie, en première ligne à chaque nouvelle vague. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont dû aussi lutter l'an dernier à la fois contre les inondations dévastatrices sur le territoire de Cœur-du-Vent et contre les incendies. Nous leur en sommes reconnaissants.
La brigade de gendarmerie du Luc-Gonfaron qui soutient la police municipale dans ses missions de prévention et de maintien de l'ordre. Le conseil municipal souhaitait impulser du changement et de l'action. 2021 a été une année dense avec la mise en œuvre de nombreux chantiers. Je ne m'attarderai pas sur ces réalisations. Nous avons préparé à votre attention une rétrospective de l'année 2021, en images que vous pouvez d'ores et déjà découvrir sur le site de la mairie. Quels sont nos projets en matière d'urbanisme et d'aménagement pour 2022 ? La vente du château. C'était l'un de nos engagements. Nous souhaitons vendre la partie du château appartenant à la commune. La remise en état, tout comme l'entretien, constituait une charge financière trop lourde pour une petite commune comme la nôtre. Après l'estimation des domaines de 317 000 €, pas moins de 6 offres d'investisseurs nous sont parvenues. Il nous fallait choisir l'offre qui s'intégrait le mieux à ce lieu unique. Le projet de création d'un centre d'art nous a convaincus. La signature de l'acte est sur le point d'être finalisée. L'agrandissement du camping. La municipalité a eu l'opportunité d'acquérir une parcelle de 4000 m² qui jouxte le camping. Nous y avons vu la possibilité d'agrandir cet établissement qui bénéficie déjà d'un emplacement privilégié et ainsi contribuer à l'essor touristique de la commune. Ce projet devrait se concrétiser en 2022. L'extension du parc photovoltaïque. Pour l'heure, il s'étend sur 17 hectares. Nous avons travaillé avec le groupe NG Green sur la possibilité d'exploiter des parcelles supplémentaires sur le plateau de Thème. Nous espérons que ce projet sera validé par l'État. L'extension de 50 hectares pourrait rapporter la somme de 15 000 € à l'hectare par an, soit 750 000 €, une source conséquente de revenus. Le projet agricole des Angles. La commune est propriétaire d'un terrain de 7 hectares au lieu-dit Les Angles, sur lequel est édifiée une bastide. La réhabilitation du bâti a été actée par le conseil municipal en novembre dernier, ce qui permettra à un agriculteur de s'y installer pour des cultures maraîchères. Ce projet s'intègre parfaitement dans le cadre de la politique alimentaire du territoire menée par l'intercommunalité en termes d'agriculture et notamment de réhabilitation de friches agricoles. 4 hectares de terres agricoles pourraient être concernés. La superficie finale sera déterminée par, entre autres, le résultat de l'étude de potentialité en cours. Une première réunion avec la Chambre d'agriculture a permis de déterminer les financements possibles. Le réaménagement de la place Noël-Blache. Par sa situation charnière, la place Noël-Blache constitue l'identité du village, avec son beffroi, ses fontaines historiques qui seront restaurées, le petit cinéma et la rue commerçante Frédéric Montenat. C'est une vraie place provençale. Un lieu de vie incontournable, le passage obligé entre la rue commerçante et le château. Comme nous nous sommes engagés à le faire, nous souhaitons la réaménager de façon à fluidifier et harmoniser la circulation automobile et piétonne. Son caractère provençal doit être renforcé et le patrimoine historique mis en valeur. Un avant-projet a été présenté aux Bessois, aux riverains, aux commerçants le 1er octobre dernier. Nous avons décidé de repousser le début des travaux après l'été 2022 afin de limiter l'impact sur l'activité des commerçants riverains, plus riches durant la saison estivale. De nouvelles concertations auront lieu avec les riverains et au fur et à mesure de l'avancée des études. Le plan de prévention des risques inondations. Depuis octobre 2021, en vue de la stabilisation du règlement, nous nous sommes rapprochés des services de la Direction départementale du territoire et de la mer. Nous sommes en attente d'une date, courant 2022, pour fixer sa révision. Dans ce cadre, une concertation publique sera programmée. L'adressage. L'adressage doit être repris. Cette mission a été confiée au service de la Poste. Un audit nous a été remis en octobre dernier. L'adressage devait être complètement achevé dans le courant du dernier trimestre 2022. L'actualisation du schéma directeur d'eau potable. Les études doivent être reprises en intégralité. L'actualisation du schéma directeur d'eau potable de 2007 ne pourra peut-être pas être finalisée en 2022. Nous avons sollicité financièrement l'agence de l'eau à hauteur de 27 500 € pour cet investissement qui s'élève à pratiquement 40 000 €. Une nouvelle desserte pour le village.
La déviation a permis, il y a quelques années, d'apaiser le trafic et le transit en centre-ville. Aujourd'hui, nous souhaitons améliorer la desserte du village et aménager les rues commerçantes afin de renforcer son attractivité et son dynamisme. Une étude a été lancée pour un nouvel accès à partir du giratoire entre la RD 15 et la déviation de la RD 13. Le lac. L'état de sécheresse nous affectant chaque année davantage, la ressource en eau est un vrai sujet. L'alimentation du lac et l'aménagement paysager de ses rives sont aussi au centre de nos préoccupations. Des études sur les possibilités d'alimentation en amont sont d'ores et déjà en cours. Leur coût s'élève à 29 000 € sur 2 ans. L'implantation d'un relais 4G. Elle est destinée à résorber les zones blanches dans le cadre du New Deal. Le tri sélectif, la collecte des déchets. La communauté des communes au cœur du Var poursuivra l'installation des colonnes enterrées sur notre territoire jusqu'en 2026. La mise en place de celles prévues sur le parking du Pradon a lieu en ce moment. Des conteneurs à carton vont être installés petit à petit dès 2022, à côté des conteneurs à déchets et de tri sélectif. La restauration de la fontaine de la Marianne. Notre fontaine emblématique va retrouver sa beauté d'origine. Nous avons pour cela sollicité l'aide financière de la Fondation du patrimoine. La vidéoprotection. Le dispositif en place étant obsolète, une étude est en cours pour redéployer un système de vidéoprotection plus performant sur la commune. La maison des jeunes et la maison pour tous. La maison des jeunes va réouvrir prochainement. Un projet de maison pour tous est à l'étude. Quelle aide pour les plus fragiles et pour nos seniors? L'action sociale. Nous mettons en place depuis le début de l'année des permanences des élus du CCAS pour proposer une aide dans les démarches administratives sur rendez-vous. La navette du CCAS connaît un vif succès. Il est prévu en 2022 de renforcer les rotations sur Roc-Baron et Brignoles notamment. La mission locale pour l'accompagnement des jeunes vers l'emploi déjà présente à Besse, permanence en mairie, renforcera son action en 2022 et sera en mairie une demi-journée supplémentaire par mois. Nous sommes en contact avec AGVI, organisme qui se propose une nouvelle forme d'hébergement alternative complémentaire aux EHPAD, destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie. Il s'agit d'un lieu de soins, une petite structure de 7 à 8 résidents proposant des services d'auxiliaires de vie présents 24 heures sur 24. Le personnel est logé sur place. Un concept en plein essor, créateur d'emplois et en gestion autonome, de grands avantages pour la commune. Nous avons déjà le terrain communal propice qui jouxte la maison de retraite. La demande est forte. Nous prioriserons les personnes âgées de la commune, un projet qui mérite toute notre attention. La réouverture de la bibliothèque. Longtemps associative, la bibliothèque a été fermée il y a quelques années déjà. Un club de lecture a été créé, mais nous avons pour projet de réouvrir l'accès à la bibliothèque à l'ensemble des Bessois. D'autant que nous avons à notre disposition un grand nombre d'ouvrages qui ont été triés et valorisés par nos services. Je viens de détailler le programme non exhaustif des chantiers qui nous attendent en 2022. Je vous retrouverai à intervalles réguliers pour vous parler de l'avancée des projets mis en œuvre à l'occasion de réunions publiques ou par le biais de communiqués qui vous seront adressés. Je veux croire que les conditions sanitaires nous permettront en 2022 de profiter de nouveau de moments conviviaux, de nous retrouver autour de buffets festifs à l'occasion des manifestations organisées dans notre village. Si tout va bien, la fête de Gaspard battra son plein début juillet. Les producteurs locaux animeront les berges du lac fin mai et les artistes fin août. La musique résonnera au cœur de nos places et de nos ruelles tout au long de l'été. Et si nous sommes chanceux, nous pourrons enfin assister au traditionnel feu d'artifice qui nous manque tant depuis plus de 2 ans. Pour l'heure, je vous rappelle quelques échéances en 2022. Le recensement de la population qui a débuté le 20 janvier et se poursuivra jusqu'au 20 février. Des agents recenseurs recrutés par la commune viendront à votre rencontre. Ils sont munis d'une carte professionnelle. Merci de leur réserver le meilleur accueil et de vous faire recenser. C'est simple et c'est important. Le montant de la dotation attribuée à la commune en dépend. Les élections présidentielles le 10 et 24 avril. Les élections législatives les 11 et 18 juin. Sachez que vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'à fin février pour pouvoir voter cette année. Dans l'attente de vous retrouver,
je vous assure tout notre dévouement. Ensemble, les élus ont commencé à dessiner l'avenir de la commune en menant à bien les engagements pris. Nous continuerons sur notre lancée avec la même détermination. Les décisions que nous prenons chaque jour vont dans le sens de l'intérêt de notre village. Les projets que nous mettrons en œuvre s'inscrivent dans une démarche ambitieuse, mais nous ne perdons pas de vue que nos moyens sont limités et nous les finaliserons en veillant à ne pas fragiliser notre équilibre budgétaire. Je remercie à cette occasion les organismes qui nous accompagnent tout au long de l'année et nous apportent des aides techniques, juridiques et financières. Les services de l'État, l'Agence de l'eau, la région, le département, la communauté des communes, nos conseillers. Sans eux, rien ne serait possible. Je vais à présent vous remercier de m'avoir écouté. Je vous renouvelle, en mon nom et au nom des élus du conseil municipal et des membres du CCAS, mes vœux les plus chaleureux pour 2022. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.